Pour certaines personnes, l'acquisition d'un PC gamer peut refléter d'un résultat d'économie de plusieurs mois, voire de plusieurs années. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai réuni toutes mes compétences en hardware pour vous concocter l'une des meilleures configs PC gamer avec un budget de 800 €. Mais alors, cette config réussira-t-elle à répondre à vos besoins? Eh bien tout cela dépend de vos objectifs. Si votre objectif est de jouer à tous les jeux en 144 FPS en 1080p et de même pouvoir faire du streaming sur la quasi-totalité des jeux, alors cette config est faite pour vous. Pour commencer cette config de PC gamer à 800 €, j'ai décidé de vous mettre le Ryzen 5 5600 qui est cadencé à 4,20 GHz. C'est un processeur qui a 6 cœurs 12 threads, donc vous pourrez allier streaming et jeux vidéo en même temps, et pour ce prix là affiché au prix de 180 €, ça reste une très bonne affaire. Pour la carte graphique, je vous ai mis une RX 6600, donc comme équivalent, pour donner un ordre d'idée, comme équivalent Nvidia, vous avez la 3060, mais on a vu quand même dans les benchmarks que la 6600 était un peu meilleure. Par contre, cette carte graphique elle est quand même bruyante, mais pour 300 € comme on le voit ici, ça reste une superbe affaire, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette config. Elle vous permettra d'ailleurs de jouer largement à tous les jeux à 144 FPS en 1080p. Pour ce qui est de la RAM, j'ai mis du 16 Go DDR4 cadencé à 3200 MHz de la marque Corsair. Si vous voulez une alternative qui est 10 € moins chère, il y a un lien dans la description qui est une alternative de la marque Clefbot qui est elle affichée au prix de 66 €. Pour ce qui est du stockage, je vous ai mis 1 Tera au prix de 40 €. Donc 1 Tera pour moi ça suffit amplement dans un PC gamer, et puis par la suite dans tous les cas on pourra rajouter du stockage. Pour le boîtier, j'ai choisi un boîtier de la marque MSI, le MagForce 100M pour donner la référence. Il est affiché au prix de 67 €. C'est un boîtier ATX, donc il est assez grand, et les deux ventilateurs qu'on voit devant sont fournis avec. Pour ce qui est de l'alimentation, comme il y a une grosse carte graphique quand même, on a besoin d'une assez bonne alimentation, donc c'est pour ça que j'ai mis du 650 watts de la marque Corsair, et elle est certifiée 80+ bronze. Elle est affichée au prix de 68 €, donc ça reste une superbe affaire quand même pour du 650 watts, surtout de la marque Corsair. Pour finir, pour la carte mère du coup, j'ai mis la B450M A Pro Max de chez MSI. C'est une carte mère qui est hyper fiable, et surtout comme elle est compatible avec tous les composants que je viens de vous présenter, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette config. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, j'essaie d'attendre les 100 abonnés. Sur ce, c'était Gretovin, allez, ciao. Yeah, I got what grand on my diamond up off. Who quarter million my go yard though. I win the game, so you still got to show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4, cause I get me some head, she been that shit over.